Leçon 6. Exposition artistique. Ce document vise à présenter les modèles d'apprentissage aux enseignantes en s'appuyant sur l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre en France. La force de l'art se traduit en œuvre d'art, avec un message qui traverse les conscientes, l'inconsciente et les expériences de chacun, pour nous dire quelque chose d'universel, d'humain, d'essentiel. Le rôle de l'art dans la situation actuelle de la communauté du village d'Einstein est de nous rappeler qui nous sommes et où nous en sommes en tant que société inclusive. Grâce à la leçon précédente, l'art devient un canal à travers lequel les récits intimes sont transformés en une voix collective qui met en évidence la contribution et les sentiments de la communauté rome. Cette leçon se concentre sur la manière de mener l'échange culturel pendant l'exposition sur la base des impressions artistiques. Il donne un aperçu de la manière de collecter les résultats auprès des apprenantes, mais aussi de ceux qui sont exposés aux résultats, les observateurs visiteurs. Préparer une exposition n'est pas une tâche facile. Votre succès dépendra des petits détails. En ce sens, nous décrirons 3 étapes essentielles pour organiser une exposition d'art. Tout d'abord, l'idée et la conception. Sans le thème dont traiterait l'exposition, elle n'irait nulle part. Cependant, la recherche de l'idée intellectuelle pour les montagnes a été faite dans la leçon précédente. Donc, il faut se demander ce que l'on veut faire au moment de l'exposition, c'est-à-dire montrer un ensemble de œuvres qui tentent d'atteindre le niveau réflexif sur la décomposition, ou nous voulons simplement montrer des objets avec notre propre style. Il y a des enseignantes, donc l'exposition artistique vise à exploiter les émotions ou à sensibiliser à un problème social. Et ce que seul l'artiste principal sait, ce qu'il veut transmettre au public avec son exposition, et les limites sont infinies en ce sens. Après cela, nous devons localiser les lieux de l'exposition. Trouver le bon endroit pour organiser l'exposition d'art, c'est très important. En ce sens, chaque lieu est vraisemblablement un espace où l'on peut créer et préparer une montagne artistique en tant qu'artiste. Gardons donc à l'esprit que les lieux où les objets seront présentés est essentiel pour que l'exposition artistique ait lieu. La deuxième étape consiste à trouver un bon endroit pour exposer. L'idéal est d'avoir la garantie que vos ouvrages seront traités correctement, qu'ils ne seront pas exposés à des fractures qui pourront les endommager et que les locaux disposent d'une circulation humaine adéquate. Voici quelques options. Les galeries d'art. En principe, les galeries d'art sont le lieu idéal pour organiser une exposition, mais il existe un certain nombre d'exigences qui ne sont pas à la porte de tous. Il doit d'avoir accepté la qualité du travail. Et deuxièmement, l'artiste devrait faire une grosse mise de fonds initiale pour la location de la salle, les catalogues et l'ouverture du verre. Une autre option, c'est les centres culturels. Ce type de centres, normalement dépendants des mairies, sont plutôt favorables à l'accueil des expositions des artistes. Dans les grandes villes, la liste d'attente est d'environ 6 mois, voire un an, et les périodes d'exposition sont de 15 jours. Sinon, vous pouvez essayer aussi auprès de les associations. Il existe de nombreux groupes, qu'ils soient sportifs, professionnels, culturels. Ils disposent de des espaces dans lesquels ils célèbrent les événements. Ils sont une option très intéressante lorsque vous cherchez un lieu pour organiser une exposition d'art.
Finalement, il y a les établissements et magasins. Le concept des galeries de resto devient de plus en plus à la mode et est actuellement une excellente option pour les nouveaux artistes. Le plus simple pour se faire connaître est de se rapprocher des établissements des quartiers. L'offre de ce type d'établissement est très variée et vous pourrez trouver les lieux qui correspondent le mieux aux besoins de votre atelier. Les principales difficultés sont de le retrouver, de s'entendre avec les propriétaires et surtout d'obtenir des garanties que l'ouvrage ne subira aucun dommage. Après, euh, il faut aussi faire attention à l'état du plan de l'exposition. Une fois le lieu choisi, l'étape suivante est la planification de l'exposition d'art. La planification variera en fonction de la taille de portefeuille de chaque atelier. Si un atelier comporte de nombreuses œuvres, il sera très important de donner une idée de la progression ou de sélectionner les plus adaptés à l'exposition. Les critères de sélection sont multiples et chaque atelier devrait évaluer ce qui convient le mieux à tout le monde. Il sera important qu'avant cette sélection, l'espace dont disposent les participants et le nombre d'œuvres qu'ils auront à sélectionner soit pris en compte. Alors, rappelez-vous ces conseils. Il faut s'adapter au temps de l'objectif de l'atelier pour se montrer à travers les œuvres. Il faut être capable d'organiser l'espace de la meilleure façon possible en tenant compte de la façon dont les spectateurs se déplaceront tout au long de l'exposition d'art. N'oublions pas que toutes sortes de dépenses doivent être considérées à l'intérieur d'un budget tel que les morceaux, les clous, les verres, les collations, l'affiche, l'invitation, les logos et bien plus encore. De même, tout ce qui concerne les transferts de œuvres, il doit entrer et sortir du lieu choisi. Pour l'installation, il faut prendre le temps et l'expérimentation pour voir comment les œuvres et les sculptures peuvent être disposés de la manière la plus organique avant que l'exposition ne soit donnée au public. Bien sûr, n'oublions pas les dossiers que chaque œuvre doit avoir euh, sur son auteur, les nombres et les matériaux. Aussi, il ne faut pas oublier un élément très essentiel lié à votre atelier et à l'exposition, c'est-à-dire promouvoir l'exposition. La promotion est une étape fondamentale dans l'organisation d'une bonne exposition. L'objectif de l'exposition est de montrer l'œuvre, mais aussi de les vendre. Pour le moment, vous et votre intermédiaire savent que vous allez organiser une exposition. Un conseil, c'est d'utiliser les réseaux de votre associé pour élargir les groupes ciblés au niveau de l'exhibition. Cela ne fait jamais de mal de rappeler à vos amis et à votre famille aussi qu'ils doivent assister à un événement puisqu'ils peuvent eux-mêmes en parler à leurs connaissances. Les réseaux sociaux sont des alliés parfaits et économiques dans ces situations. Vous pouvez créer un événement sur Facebook et le partager avec tous vos contacts. Partagez également ce que vos contacts publient pour augmenter la diffusion. Assurez-vous que l'information pertinente ne manque pas. Par exemple, le lieu exact, la date et la période d'ouverture de l'exposition. Les heures d'ouverture, le titre de l'exposition et quelques autres informations que vous trouvez pertinentes. Une autre option consiste à concevoir une affiche ou à créer des dépliants. Bien que dans ce cas, une petite mise de fond soit nécessaire, si elles sont placées à des endroits stratégiques, elles sont un bon moyen de faire connaître l'exposition. Merci.